Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Jeff Lépine, qui est fondateur d'Aventure JL, où il offre des cours et des expéditions en nature. Il enregistre présentement une série d'émissions à la télévision communautaire des Laurentides, où il explore la survie en forêt l'hiver. 2, 1. Salut tout le monde, bienvenue à l'Informel. Salut Jeff, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Hey, je regardais tes vidéos, c'est assez fou, l'émission que tu es en train de tourner. Là, on commence à avoir du temps plus doux, mais j'imagine que toi, je sais pas, ça doit plus te déranger, doux, froid, peu importe, tu dois être comme immunisé. Ben, moi, j'aime pas mal toutes les saisons, là. J'avoue que plus que tu t'exposes aux éléments, mieux que tu t'adaptes. Puis, je sais pas, chaque saison a son petit étincelle, là, son petit challenge. Ouais, ouais. J'aime bien m'exposer puis essayer des différentes techniques. Puis, Mais quand tu fais, quand tu parles de survie en forêt, comme tu vas-tu, t'explores-tu dans toutes les saisons, ou ben non, c'est exclusivement comme l'hiver, parce que l'hiver, c'est le temps le plus rough? ben, c'est sûr que l'hiver, c'est le temps le plus rough, comme tu dis, là, mais dans le fond, non, chaque saison a quand même des particularités euh, qui t'aident à t'adapter mieux à ton environnement. Hmm. Euh, c'est sûr que l'été, c'est beaucoup plus facile à gérer vu que t'as pas tous les, les problèmes d'hypothermie, puis aussi les tempêtes. Hmm. C'est beaucoup plus facile à gérer. Mais c'est sûr que si tu es capable de survivre, mettons, une nuit l'hiver, ben, le reste des saisons devient plus gérable, tu sais. Ah, ça fait du sens. Mais une fois, j'avais fait une formation en secourisme, puis ce qu'il disait, notre corps réagit beaucoup plus au froid parce que justement, c'est ce qui est le plus dévastateur, si tu veux, pour comme environnement à gérer, là. Ben, c'est surtout que ça te demande beaucoup plus d'énergie de juste compenser, garder ta chaleur corporelle euh, comparativement à l'été ou au printemps, où ce que là, bon, peut-être tu vas avoir une petite pluie plus fraîche, mais tu ne tomberas pas en hypothermie en 10, 15, 20, une demi-heure Hmm. exposé, là, pas avec le bon équipement, évidemment. Là, mais... Mais j'ai reçu un gars qui faisait du Ironman à l'émission, puis lui, ben évidemment, là, Ironman, tu sais, ils vont nager sur des longues distances dans de l'eau froide, là. Puis ce qu'il disait, là, lui, il est au point que quand il se baigne dans une piscine normale chez le monde, il est au ça chaud au bout, là. Fait que là, je sais pas toi à quel point tu t'exposes à l'eau froide, là, mais tu sais, ça fait ça, comme t'es-tu, comme ton corps a changé au point où que quand tu arrives à faire des affaires normales, la vie de tous les jours, mettons, tu prends-tu ta douche frette le matin, là, tu sais, ou tu te promènes ça en t-shirt tout le temps l'hiver? Ouais, non, 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 la douche frette, c'est pas plus agréable. En fait, ce que j'ai aimé, j'ai commencé à me pousser un peu plus cet hiver. J'ai fait une expédition là, en toboggan raquette. OK? Puis une des soirées, ben, moi, habituellement, sur mettons un 5 jours, je prends une journée off. Puis dans le fond, dans cette journée off-là, je vais en profiter, je vais faire un trou dans la glace. Puis je vais ensuite faire un bain où ce que je me lave, mais en fait, je le fais en plusieurs étapes. Comme ça, mon corps réussit à s'adapter mieux à mesure que les fois que je m'immerge. Fait que c'est sûr, je fais ça dans un environnement sécuritaire. J'ai une espèce de tente arctique militaire là, avec un poêle à bois. Fait que tu OK. chauffes ça au max, puis là, ben, tu t'en vas, tu te garoches à l'eau. Même si tu t'offres une couple de secondes au début, clac, tu ressors, tu vas te réchauffer. Après ça, on dirait après le premier shot, c'est comme plus facile à prendre. Tu deviens comme d'une zone, là, tu sais, là, même comme à la fin, je l'ai fait plusieurs minutes, puis je sentais là, que j'étais capable de gérer. Tu as le petit tingle là, sur Mhm. la surface de la peau, mais euh, non, c'est quand même impressionnant à quel point le corps humain est capable de s'adapter. Ben, moi, t'avouer que moi, j'ai trouvé ça impressionnant quand j'ai vu ton émission. Puis, je pense en plus que c'est ça, le screenshot, c'était comme toi qui étais dans l'eau, qui sautait dans l'eau. Euh, Ouais. puis, tu sais, je pensais pas que tu peux. Parce que, tu sais, justement, pour venir au Ironman, les autres vont s'entraîner tranquillement, ils vont le faire de façon progressive. Là, toi, c'est comme, OK, t'es tout habillé, puis tu te garoches dans l'eau, paf. Là, j'étais là, wow, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, c'est assez fou. Fait que c'est-tu comme j'imagine, pour te rendre là, par exemple, c'était progressif, là. C'est comme, Non, en fait, non, Q-Sec, j'ai été freestyle. Je me suis dit,
Je l'avais déjà essayé dans le passé, mais ça faisait quand même longtemps. Puis là, je me OK. suis dit, non, l'opportunité était là. Euh, C'était un peu une façon de me tester en même temps, puis de voir mes capacités. Fait que j'aime ça un peu faire ça en live, où ce que de me mettre dans cette situation m'oblige finalement à m'en sortir en vrai. Là, fait que je trouve ça quand même intéressant comme concept. Puis c'est ça. C'était vraiment pas si pire que ça. Ça avait l'air bien pire sur caméra, mais le fait d'être habillé, en fait, ça nous donnait un peu un genre de buffer comparativement à si tu es en sous-vêtements, tu te garoches à l'eau, tu le sens tout de suite, tandis OK. que avec le linge, tu sens un peu l'absorption, là, ça creep in le plus. Là. Mais ça reste pas froid plus longtemps, par exemple, quand tu es habillé? Euh, Parce que là, tu es tout mouillé longtemps, mettons. Ben, tu vois, je m'avais un peu préparé au niveau des épaisseurs, les couches que j'ai mis. Je me suis plus habillé en laine puis en polar. Puis la laine puis le polar, c'est un des matériels qui garde le mieux la chaleur, même mouillée. Fait OK. que aussitôt que mon corps il a repris le dessus, j'ai été quand même chaud là, pendant un petit bout jusqu'à temps que là, je m'arrête un peu plus. Là, comme à la fin, j'étais rendu à faire le feu. Il fallait que ça se passe là, parce que c'est là que les risques sont plus élevés là, quand tu commences à ralentir. OK. C'est sûr, il y a toujours des techniques pour commencer à bouger puis réactiver la circulation. Mais en même temps, les conditions étaient quand même bonnes. S'il aurait fait -20, là, mettons que ça aurait été toute une autre game. Là. Mais le fait que c'était comme entre -6, -10 environ, là, fait que OK. c'était pas si pire. Puis ça a quand même bien été là, au niveau de, du processus que j'ai fait, puis de la collecte des matériaux, etc. Puis mon emplacement. J'avais déjà regardé un petit peu autour, là, voir c'était quoi le meilleur spot qui avait le plus de bois, parce que Hmm. souvent, c'est ça qui est le plus long. Puis c'est ça, essayer d'ôter le plus d'eau aussi possible là, des vêtements, ça l'aide là, à étirer un peu la sauce. Là, mais comme je te dis, là, à -20, là, tout gèle instantanément sur toi. Là, ça devient croustillant assez rapidement. Là. OK, mais c'est quelque chose que tu aurais pu faire à -20 ou ben non, ça aurait été OK, non, là, c'est hors de question. Ben, en fait, je ne l'ai jamais fait, mais je serais ouvert à l'idée, oui, en effet. Je suis ouvert à l'idée. Ouais, j'aimerais ça, en fait, l'essayer éventuellement, là, dans un futur éventuel, ouais. Mais là, quand tu fais ça, est-ce que. Parce que là, évidemment, il y a l'équipe technique qui filme pour le show, tout est là. Mais est-ce qu'il y a comme paramédic, quelque chose comme au cas où, parce que tu dis ta tante, mettons, là, ben, j'imagine que tu sois là aussi, tu as emmené ta tante que tu dis de l'armée pour te garder au chaud. Là. Mais fait que tu avais quoi Non, comme sécurité, là, ou rien pas tout? en fait, cette fois-là, je ne l'avais pas encore acheté, là, Ah, c'est c'était vrai. c'était dans mes projets. Fait que non, on avait juste préparé un feu un petit peu plus loin, qui était comme notre backup. Fait que si jamais ça virait au vinaigre, ben là, j'avais aussi des couverts de laine. J'aurais pu m'arranger, là, on n'était pas, pas organisé pour ce genre Ouais. d'activité-là. C'est juste que, comme n'importe quelle activité à risque, ben, ça prend au moins un minimum de support. Là. C'est sûr, au niveau premiers soins, moi personnellement, j'ai des formations de premiers soins avancées là, en région éloignée. Ouais, mais si c'est toi qui es gelé, il y a un problème. Oui, c'est sûr, mais au niveau de l'hypothermie, le principe est simple, c'est juste qu'on veut ramener tranquillement la chaleur au corps OK. aussi vite qu'elle s'en va. Fait que, c'est pas. Les signes d'hypothermie sont assez évidents. Là, c'est toute une question. Souvent, c'est quand tu grelottes. Quand tu grelottes, c'est pas mal les premiers signes. Une fois que tu arrêtes de grelotter, c'est là que c'est plus important de s'activer. Là, fait que, OK. Ouais, parce que grelotter, je pense que c'est un réflexe normal du corps pour justement essayer de créer une chaleur. exact, exact. Fait que toute ta chaleur va se concentrer plus vers le milieu de ton corps, vers tes organes, etc. Donc, d'être capable de garder cette chaleur-là, puis de aussi être conscient. Il faut que tu sois conscient de ce qui se passe dans ton corps aussi, là, puis de prendre des décisions en conséquence là, pour pas te faire des engelures ou Mhm. que les situations s'empirent. C'est sûr que euh, moi, je suis quand même quelqu'un qui s'expose relativement souvent aux éléments. Fait que j'ai comme réussi à développer
une capacité à comprendre qu'est-ce qui se passe, puis être conscient de OK, là c'est trop tard, mes pieds, il faut que j'arrête, il faut que je les réchauffe. Là, fait OK. que c'est sûr que de ne pas avoir ce réflexe-là, ça peut entraîner à des complications ou même des engelures plus sévères. Là. Mais je pense que tu disais qu'il y a des étapes aussi, comme de niveau d'hypothermie, ça se peut-tu? Oui, ben c'est ça, un peu comme je te disais, le premier signe, ça va être vraiment le grelottement. OK. Ensuite, ben là, tu vas arrêter de grelotter, tu vas plus te refermer sur toi-même, OK. tu vas moins avoir tendance à bouger. Puis après ça, moins de facilité à discuter. Donc, l'élocution, elle va vraiment, tu vas avoir de la misère. Justement, à la fin de mon vidéo, je commence un peu à bégayer, là, puis avoir de la misère à parler, là, mais euh, ça, c'est les genres de signes là, qu'on va voir souvent aussi en expédition d'autres montagnes. Mettons les gens qui font Everest Mhm. ou des choses comme ça, c'est des signes assez précurseurs là, de l'hypothermie grave. Là, fait que, Et moi, j'ai vu dans un film, ouais, tu vas me dire si c'est vrai que ça marche. OK? En fait, c'est dans Batman Begins. OK. Quand il fait ça, il tombe dans l'eau. Tu l'as-tu vu? Ah, c'est drôle, j'ai mon Hey, chandail de ça Joker fait. aujourd'hui. Tu m'en demandes pas mal, mais oui, je t'écoute. Bon, il tombe dans l'eau, puis là, après ça, l'eau, quand finit, pendant son entraînement, ils se battent avec leurs épées, ils tombent dans l'eau, tout ça, puis après ça, OK. il dit il est comme ça, puis il dit de se frotter le chest. C'est vrai que ça quelque chose de se frotter le OK. chest, ou c'est de la bullshit? Je ne sais pas comment ça pourrait t'aider à te frotter le chest, Ah, là, à come on, part tu pètes peut-être. ma bulle, là. Si Non, Batman, il mais le fait, peut-être c'est parce pas qu'il voulait vrai. montrer son chest, là, je sais pas, je pourrais pas t'aider à Ah, ce on le voit niveau-là. pas, il fait juste C'est dire ça. sûr que c'est c'est sûr que n'importe quel mouvement qui va activer la circulation va t'aider là, Ouais, définitivement, là, ça c'est sûr. Fait que peut-être c'était dans cette approche-là. ça Là. se peut. Ouais, ça se peut très bien. OK. Batman, il connaît ça, et nous, on sait Ben c'est oui, il quoi. faut qu'il connaisse ça, là. Ouais. Mais puis l'équipe technique, là, quand vous étiez là, il était-tu stressé de voir ça? Il était-tu nerveux? Ouais, je dirais que oui. Eux aussi, c'est pas du monde qui vont souvent, mettons, dehors l'hiver, ils font des grosses expos ou des choses comme ça. Ah, Fait que de me voir faire. Tu sais, il était un peu stressé pour moi. Là. J'avoue qu'il avait hâte de voir où ça menait, puis si j'étais pour m'en sortir. Là, tu sais. ah, On avait quand même parlé bien du scénario. OK, si ça vire, qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, je vais vous le dire. Tu sais, en fait, moi, c'était vraiment ça. Là. Euh, Quand j'aurais su que ça n'aurait pas bien été, là, j'aurais dit OK, ben là, moi, faut que je me réchauffe, là, j'ai pas le hum, choix. Là. Puis je me rappelle clairement avoir vécu une situation dans le passé. J'avais fait aussi un autre genre de petit tournage pour la TV communautaire de Val d'Or avec un ami que je connais. Puis, dans le fond, on a fait une sortie au mois de février. Puis, ce qui est arrivé, c'est que la seule journée où il y a eu une grosse tempête de pluie, c'est cette journée-là qu'on a décidé d'être dans le bois. Ça a donné comme ça. OK. Puis c'était juste un in and out. On était supposé de faire une petite simulation d'abri, puis après ça, un feu. Puis quand il est venu le temps de faire le feu, c'était le bordel. J'étais déjà en hypothermie avancée. Puis je sentais plus mes doigts, je sentais plus mes pieds. Lui, son équipement flanchait, là, ça allait pas bien. Là, puis qu'on est dit, OK, fuck it, on remballe, puis on sort. Là, on n'avait pas le choix, là, parce que sinon, ça aurait pu être plus grave que ça. Là, mais... Ouais. Ouais, parce que le côté technique aussi, c'est engageant. Mais au froid puis mouillé, Ah, l'équipement c'est pas n'aurait long. pas toffé, là. Ouais. Ah, c'est pas long, c'est pas long. Là. Mouillé, là, tu perds ta chaleur 3 à 4 fois plus rapidement. Là, fait que, Puis tu peux pas faire de feu après. ben, c'est ça, c'est que là, ça dépend de l'équipement. Moi, j'avais rien qu'un genre de striker qui appelle, là, pour faire des flamèches. Ah Euh, ouais, ouais. C'est ça J'avais le pas bâton que tu, pensé. une rod que tu frottes avec de quoi, là, ça fait des grosses flémèches, là? Exact, Ouais. exact, pour faire un feu. C'est sûr, je voulais essayer de me tester à ce moment-là, mais ça a comme pas marché. Fait que là, ben, c'est ça. Faut que tu te revires aussi, mais là, l'importance de pratiquer des techniques, parce que quand vient le temps d'être dans l'action puis d'accomplir une tâche, ben, si tu ne l'as jamais faite, c'est Ouais. sûr que tu ne te donnes pas le meilleur des chances. Ben ouais. Tu te décrivais dans le communiqué de presse que vous avez préparé comme un guide professionnel toute saison. C'est quoi les autres choses que tu fais en dehors, mettons, de survie comme tel? Ben, j'ai fait beaucoup de choses, mais là, je me concentre plus sur ce qui est canot, tout ce qui est expédition, canot camping, puis aussi cours de canot en eau vive. Je peux donner des cours en eau calme aussi, mais ce que je préfère vraiment, c'est euh, le canot d'eau vive. OK. Mais ce que je fais aussi l'hiver,
c'est des expéditions de toboggan à raquettes. J'ai découvert ça il y a quelques années. Je trouvais ça vraiment un système qui est intéressant. C'est un peu comme le même principe que le canot camping, sauf que tu traverses des lacs, tu utilises les sentiers de portage. Puis c'est comme une méthode plus traditionnelle de se déplacer. Un peu comme le canot, mais euh, je trouve ça plus challengeant à certains moments où faut que tu montes des côtes ou Quand tu dis toboggan, c'est-tu avec traîneau à chien, c'est ça que tu veux dire? non, c'est OK. juste des toboggans que tu tires par homme. Ouais. OK. Ouais, non, c'est ça, c'est un genre de sangle, là, puis tu tires ton toboggan avec ton équipement. Comme là, justement, c'est pour ça que j'ai un peu plus investi cette année là, dans l'équipement pour faire ce genre d'expé-là. OK. Mais les tentes chaudes, c'est quelque chose qui gagne de l'ampleur, qui gagne de la popularité. Puis c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Là. Tu viens ajouter un niveau de confort. C'est un autre game l'hiver, sérieux, Ouais, ça avec doit. une tente chauffée. Oui, c'est un peu plus lourd, mais à plusieurs personnes. Moi, j'aime bien partir à 3 à 4 personnes minimum parce que au moins, on est capable de diviser la charge. C'est plus facile. Puis on est tous capables de dormir dans le même tente aussi. Là. Puis ça, tu fais ça dans le coin, comme c'est-tu autour d'ici, ou où est-ce que tu aimes aller? Ouais, ben c'est ça. Il y a plusieurs endroits qui te le permettent. Il y a des réserves, des parcs. J'en ai déjà fait dans le Papineau-Labelle. J'en ai déjà fait aussi plus dans la Vérandrie. J'en ai fait à Port-Neuf. J'en ai fait aussi Poisson-Blanc. Fait que non, il y a quand même de quoi d'intéressant. Puis anyway, l'hiver, il n'y a comme rien qui se passe. C'est mort, les chalets, tout est fermé. Fait que c'est quand même cool de pouvoir aller dans le bois puis avoir la paix, finalement. Mais j'ai vu, puis je me demandais si tu connaissais parce que tu es du coin, mais il y avait quelqu'un qui faisait de traîneau à chien, il me semble, à l'Ange Gardien. Ça dit quelque chose? Ouais, je sais. Ben, ils ont été plusieurs à en faire. OK. Moi, je connais un gars qui s'appelle Jason Barry, je crois. OK. Là, il appartient à Beau Refuge. Il y a comme 2 yachts, Ah, puis il y a je aussi pense que des c'est ça, traîneaux à j'avais vu. chiens. OK. Lui, il est plus en sortant, là, à Mulgrave and Dairy, proche de la mine, Oui, oui, oui. à 309. Non, c'est un bon Jack. Je l'ai courtisé une couple de fois, puis euh, ouais, non, il est parti ça il y a quelques années, puis ça a l'air de bien marcher, son Mm. affaire. Fait que là, quand tu fais tes randonnées, tu dis, mettons, avec le traîneau, mais c'est raquette aussi? Ouais, c'est ça. C'est sûr que les raquettes, il s'en fait toutes les sortes. Moi, j'aime bien les types plus traditionnels. Ils sont un petit peu plus Ouais, c'est ça, grosses. j'allais te demander, tu sais, comme traditionnel babiche, ben non, tu sais, c'est quoi, c'est de l'aluminium, j'imagine, légère, là, qui font Ouais, une ben c'est moderne, dans le ça. fond. Dans le fond, c'est sûr que ce qui se vend en magasin, j'y trouve quand même étroite. Puis quand tu arrives dans de la grosse poudreuse, c'est moins efficace. Je l'ai déjà essayé, j'en ai une paire évidemment, là, mais euh, d'être le gars qui avance puis qui ouvre la trail avec des petites raquettes de 30 cm, pas 30 cm, mais 30 pouces classiques de magasin. C'est pas long que tu te brûles en avant. Là. Tandis que des bonnes grosses raquettes en babiche, comme tu dis, ça te donne une bien plus grosse surface puis tu flottes beaucoup mieux. Là. Fait que euh, les Amérindiens, Ça fait ce qu'ils ils ont faisaient. fait des tests pour nous autres. Hein? Mais moi, j'en ai essayé. J'ai essayé les deux. Puis ceux, ben, honnêtement, je ne sais même pas d'où ils venaient. Je pense que c'est quelqu'un qui me les a refilés. Là. Où il y avait ça au chalet, je pense, chez mes parents. OK? Au Puis, mur, là. hein? Ça, au mur, là, bien sec. Ouais, genre. Mais c'est OK? ça. Ouais, moi, il était peut-être sec. Je sais pas. Je connais pas ça. C'est pour ça que je te pose la question. Mais OK? je trouvais que ça allait moins bien, les traditionnels, versus ceux que j'avais acheté en magasin, là, qui étaient version moderne. Ben, c'est sûr que l'ancrage du pied est beaucoup mieux fait au niveau des raquettes qu'on achète, là. Ouais. Mais il y a quand même des systèmes avec des sangles de cuir qui tiennent bien. Moi, comme je te dis, ça dépend de c'est quoi que tu veux faire. Si tu t'en vas juste en petite randonnée, tu sors pour la journée, puis tu fais principalement des sentiers, bon, tu t'échappes un peu, mais des raquettes d'aluminium, c'est peut-être la meilleure option pour toi. Tandis que si tu veux faire de la grosse poudreuse, puis juste aller, ça dépend aussi s'il y a neigé beaucoup ou qu'est-ce qu'il y en a. Moi, je choisis ma raquette selon vraiment
les conditions, puis comment Hmm. il y a eu de précipitations qu'il y a eu. Là, fait que euh, c'est ça. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, je me souviens au primaire, ils faisaient mettre des raquettes en plastique. As-tu déjà fait ça? Ouais, il y avait comme des espèces de. Ça ressemble à des babiches, mais c'est tout en Ouais, plastique. ouais, c'est ça. Puis là, Ouais, t'avais une strap en rubber que tu tirais, tu mettais ça, mais ça faisait rien, là. Tu flottais ah, pantoute avec ça, là. ouais, non, j'avoue que c'était bien de la cochonnerie. Puis si Ouais. tu avais le malheur de pogner une roche ou une branche, ça explosait. Là. Oh, ouais. Non, mais j'en ai pogné une cette année. Dans le fond, ce qui est la grosse différence au niveau des raquettes en babiche, c'est l'entretien que tu vas y mettre. OK. Parce que c'est comme du tendon, ça, du babiche. Ouais. Fait que les tendons à longue, ils sèchent, puis si tu les entretiens pas avec de l'huile de vison ou d'huile OK. de chanvre, ben, tu as plus de risques qu'ils se brisent. Là. Fait que comme là, moi, j'en ai pogné une cette année, usagée. Puis dans le fond, c'était un vieux bonhomme qui vendait ça, mais lui, il est comme, ah, il dit ça, c'est pour un chalet, là, tu mets ça au mur. Là. Je suis comme, ben ouais, mais moi, je m'en vais faire 50 km avec. Fait que là, il est comme, ouais. Fait que là, je les ai huilés 2, 3 fois, mais en même temps, j'ai fait une montée en jour 5, puis il y a un côté, il a complètement explosé. Là, fait que, OK. euh, Fait que si c'est vieux, ça se récupère pas tant, finalement. ben, c'est la grosse erreur que les gens font avec les raquettes de babiche, c'est qu'ils vernissent ça, genre, je sais pas combien de couches de vernis, pour que ça soit beau et reluisant, mais là, tu viens de scraper tout ton babiche, là, Ah, OK. c'est plus bon à rien. Il faut vraiment que ça soit d'origine, puis que tu graisses au moins 1 à 2 fois par année. OK. Je sais pas, comme toi, tu connais quelqu'un qui en fait, ça se fait-tu encore seulement? Parce qu'il me semble que ceux que tu trouves, c'est tout le temps ceux qui ont gardé ça, comme tu dis, dans le chalet, accroché sur un mur, là. Ben, il y a une compagnie là, qui en fait là, en Ontario, mais ils utilisent plus du nylon au lieu de la babiche, parce que là, la babiche, ben, faut que tu aies des animaux, puis que Ouais, tu ouais, extrais les tendons, puis là, c'est bien de la job, là, on ouais. s'entend. Là, c'était plus une méthode traditionnelle, mais Hmm. avec le nylon, c'est quand même efficace. Dans les 2 paires que j'ai pognées du bonhomme, ben, euh, il y en avait une en nylon. Je trouve qu'elle fonctionne quand même très bien aussi. Là. C'est bien efficace, sauf que la neige a tendance à plus passer au travers comparativement à la babiche qui est un petit peu plus large. Chaque petit filament est plus large Ouais. comparativement. C'est plus comme une raquette de tennis. Là, tu sais, là. Fait que, Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est cool des modernes, par exemple, c'est que tu as. À ce temps, ils mettent tout aussi une grip en dessous pour pogner dans la glace aussi. Ça, je trouve ça pratique quand tu montes, quand tu es en côte. On s'entend, j'ai rien fait d'extrême comme toi, là, mais tu sais, quand tu as les sentiers en montant, des fois, là, puis que tu pas dans la belle neige, justement, là, que tu pognes la glace, c'est pas pire, là. non, entièrement d'accord. Moi aussi, là, j'apprécie bien mes crampons Ouais. quand il vient le temps de monter, spécialement. Là. Mais je pensais me faire un petit costume là, sur mes bottes là, avec mes vieilles raquettes. Ah, ben ouais. Ça pourrait être une option. Là, tu sais, peut-être mixer les genres de petites comment ils appellent ça, les genres d'affaires de rubber avec les crampons. Là. Ouais, Je ouais. pense qu'il y aurait de quoi à faire d'intéressant, là, un petit mix entre les deux. Ah, tu m'en reparleras si tu Ouais, réussis c'est à ça. faire de quoi. Partir un concept, Ouais. là. T'as peut-être quelque chose, là. T'as peut-être un Ouais, ouais, concept, là. ouais, ouais. Pense-y. Très, très, très niche, mais Ouais, c'est ça. ouais. Mais là, parle-moi donc de comment c'est commencé ce projet-là, premièrement. Parce que là, tu es de l'Ange Gardien, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis dans l'Ange gardien, là. Je vais faire un move là, cet été. Là, j'achète une maison, là, mais OK. je vais être plus à Angers. Ouais. Mais Mais là, tu es allé là, à la télévision communautaire des Laurentides au lieu de venir nous voir faire ton émission. Comment en ça? fait, c'est vraiment pour la question de l'émission, c'est vraiment ça m'est tombé du ciel, C'est là. vrai? Parce que moi, j'ai de la famille dans les Laurentides. Mon OK. père, il vit là. Puis ça a donné de même. J'avais une remorque là, que je voulais vendre. Puis là, j'avais du stock chez mon père. Fait que là, j'ai posté ma remorque à vendre. Finalement, il y a quelqu'un qui m'écrit: Ah, on aimerait ça venir la voir. Ta, ta, ta. Je suis comme OK, parfait. Fait que là, il vient me rejoindre. Dans le fond, c'était une madame qui voulait acheter ça. Puis il est venu avec son chum. Puis son chum travaille justement pour la TV communautaire des Laurentides. Puis Ah. là, il commence à jaser. Nanana. Là, comme qu'est-ce que tu fais de bon? Là, j'ai dit un peu qu'est-ce que mon parcours. Bon,
comme quoi que j'ai étudié comme guide d'aventure, un peu qu'est-ce que je faisais. Je touche un peu à toutes sortes d'affaires aussi. Puis là, lui, il était full, full dedans. Il était comme, ah, ça fait longtemps que je cherche quelqu'un pour faire un genre d'émission de même. OK. Finalement, ça a pris un bout, ça a pris comme un an de plus là, entre deux pour concrétiser le projet. Mais là, il m'a rappelé avant l'hiver, puis comme, OK, là, ça se passe, si tu es toujours intéressé. Je suis comme, ah ouais, pourquoi pas. Fait que, ben, s'il y a quelqu'un dans la région qui veut faire ça aussi, je suis ouvert. Là. Oui. Mais là, Ouais. puis j'ai vu en ligne, il y avait 2 émissions, mais la saison, c'est plus, j'imagine, je pense que vous étiez censé en faire 6. Ça a-tu fonctionné? Ou vous en êtes où? Ben là, en fait, j'en ai 2 autres là, qui s'en viennent OK. là, en fin de semaine. À date, il y en a 4 là, qui sont sortis officiellement. OK. Moi, j'en ai Puis, juste vu 2 sur la page. ouais, c'est ça, je pense qu'ils ont sorti la semaine passée. OK, Là, en OK. fait. Mais là, pour l'instant, c'est ça que c'est. C'est sûr que là, moi, je suis quand même occupé dans la vie, là, mais ça ne me rapporte rien en ce moment. Fait que Ouais. je veux pas hypothéquer tout mon temps là-dedans. C'est sûr que s'il y aurait des revenus à faire un peu plus intéressants, ben, je ne suis pas fermé à l'idée. Mais pour l'instant, c'est un peu tout le temps que j'ai là, pour cette année, là, pour cet hiver. Je verrai pour l'été. L'été, ça risque d'être assez occupé, là, mais Mais comment tu as trouvé ça? Parce que, tu sais, pour le faire, moi aussi, d'être devant la caméra depuis un bout, de tenir à une conversation dans le bois comme ça, parce que c'est ça que j'ai trouvé spécial, c'est que tu es tout seul. Tu n'as pas un animateur avec toi qui te pose des questions, quoi que ce soit. Là, tu non. rends le show tout seul. Fait que comment tu as trouvé ça, tenir à aller ça? Non, ben, c'est sûr que c'est pas évident. Puis même ben, pour ma part, j'ai vu comme un peu la progression à mesure que je regardais les émissions sortir. C'est sûr que je ne suis pas quelqu'un qui est nécessairement extrêmement fluide ou j'essaie d'y aller le plus clair possible. Je pense que je m'améliore à ce niveau-là, mais c'est quand même une expérience là, que j'avais jamais vraiment faite, à part une fois à Val d'Or. Mais Qui a mal sinon, été? oui, c'est ça. Mais non, je trouve ça quand même, cool. Ça a bien sorti. Je suis satisfait. Tu sais, des fois, c'est un peu bizarre de se voir sa caméra. Toi aussi, sûrement, là, que tu commences à baigner là-dedans en masse, là, Ouais. mais ça peut créer un petit inconfort des fois. Là. Ah, c'est clair. Puis honnêtement, ça prend du temps avant de s'habituer. Tu sais, juste de faire abstraction du fait que tu es filmé, puis d'être juste toi naturel, là, je sais pas comment tu as trouvé ça, mais moi, ça a pris du temps. Là. Non, c'est sûr. Ce qui aide, évidemment, c'est d'être dans l'action puis Ouais. d'être dans ce que je suis habitué de faire. Fait que Ben, c'est le ça, toi, fait- t'es comme déjà. Je pense que c'est ça qui fait que c'est fluide puis naturel, c'est que tu es dans ton élément, tu fais les choses que tu es habitué de faire. Jeff, on arrive déjà à la fin du premier segment. Je te disais, une première partie OK, qui est diffusée OK. à ma TV ou Outaouais. Mais je vais continuer à jaser. Je vais juste prendre quelques secondes pour dire merci à tout le monde qui nous a écoutés. C'est fort apprécié d'avoir avec nous autres. Je vous invite, si vous voulez suivre les autres épisodes ou le reste de l'entrevue, on est sur la chaîne YouTube de TVC Bastien. Puis aussi, on est disponible en balado. Donc, on est sur Apple Podcasts, sur SoundCloud et aussi sur Spotify. Merci beaucoup d'avoir été là. Fait que, ouais, c'est ça, mais je pense que c'est ça qui aide, qui fait que c'est cool de t'écouter, c'est que, tu sais, c'est ça, tu es dans ton élément, fait que tu parles des affaires que tu connais tellement que j'imagine à la longue, tu sais, quand tu es dedans, tu sais, tu fais un petit peu abstraction des gars qui sont là en train de te filmer, I guess. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu des prises qu'il a fallu refaire, là, mais Ouais, en général, il me dit, c'est ton show, puis comme tu as dit, il n'est pas vraiment là à me poser des questions. Ça ouais, arrivé quelques fois, là, mais en général, je suis juste là, OK, hey, j'ai de quoi dire, je pense que ça pourrait être pertinent. Puis là, lui est meilleur à prendre des shots, puis je trouve ça cool quand même que mon père participe. Je pense que ça fait toute ah, une je savais pas différence au participer. niveau parce qu'il est pilote de drone, il a été faire ses certifications, Ah, etc. Fait que là, lui, ça fait bien son bonheur, ben il oui. aime ça flyer, puis je trouve que ça fait vraiment toute la différence au niveau de la qualité de Ben oui. l'émission, là. Fait que je tenais à le souligner, là. Ouais, non, c'est cool. Nous autres aussi, dans nos productions, on a commencé à nous utiliser, ben là, t'en vois partout, là, tu sais, mais je veux dire, pour quelque chose en nature comme tu fais, comme c'est vraiment là, approprié. Puis là, quand vous tournez, est-ce que c'est. Je pense qu'il y avait y a-tu 2 angles de caméra ou. Des fois, oui, des fois, OK. non. Moi, c'est sûr, j'aurais aimé ça faire un peu plus comment qu'on dit, des time-lapse, là, tu sais, où Ouais, tu as ouais, vraiment un build-up à partir de rien. ouais. Ouais. Puis je pense qu'il y a une couple de shots, ça n'a pas bien marché. Anyway, OK. je fais aucunement partie du processus de Ouais, montage. ouais. Fait que tu sais, je les laisse faire un peu qu'est-ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Moi,
je go along for the ride, là, c'est pas mal juste ça, là. Je sais pas, tu donnes-tu des cours aussi, mettons, en survie? Parce que je disais que ça a l'air qu'avec la pandémie, c'est super devenu populaire. J'ai vu qu'il y en a du monde qui donnait des cours, là, tu sais, de survie. Puis là, ils ont toutes sortes de chapitres, si tu veux, à leur cours. Fait que là, tu as ça, mettons, survie en forêt en hiver. Puis là, tu as, je sais pas moi, canage ou chasse, tu sais, comment se nourrir, mettons, en forêt quand si t'as rien. Puis en tout cas, toutes sortes d'affaires comme ça. C'est quelque chose que tu fais? Ben, moi, c'est ça, je me concentre plus sur survie en forêt. Ouais. Évidemment, je suis capable de m'adapter à toutes les saisons. Mais ce qui est plus important, pardon, ce qui est plus important pour moi, c'est vraiment de m'adapter à ce que le client recherche comme expérience, parce que tu as tellement de variantes, tu as tellement d'informations à savoir sur la survie que c'est pas quelque chose que tu prends d'une bouchée, là. Fait que Ouais. le fait de m'adapter puis d'essayer de voir eux autres ce qu'ils recherchent, c'est un peu ça mon approche. Dans le fond, moi, ce que je pense qui est la meilleure expérience de survie, c'est vraiment un overnight, que tu passes une nuit à fabriquer un abri, fabriquer un feu. Juste d'être capable de faire ça dans peu importe les éléments ou les saisons fait toute une différence au niveau de ta confiance puis aussi de ta capacité d'adaptation, là. Mais la grosse base, j'imagine, en survie, ben, ça doit être beaucoup l'hydratation. Tu dois toucher à ça. L'hydratation, c'est vraiment un gros élément. Parlant C'est de. quelque chose que, ouais, c'est quelque chose que je pense que les gens ils mettent moins d'importance. Pourtant, c'est un des éléments qui peut te faire flancher assez rapidement. Mhm. D'ailleurs, c'est probablement un des prochains épisodes que je vais parler, moi aussi, de voir différentes façons de s'hydrater, puis aussi différentes techniques aussi de traitement des eaux, là. Fait que, OK. Ben, regarde, donne-nous donc un scoop. Ce serait quoi? C'est quoi des bonnes techniques d'hydratation? Parce que j'imagine en hiver, OK, tu as accès à de la neige, tout ça. C'est-tu une bonne affaire? On aurait-tu prendre de la neige pour s'hydrater, d'une part? Puis aussi en été, tu sais, on sait tous dans les films, ils vont tous couper un cactus, là. Bon, mais ici, on n'a pas de cactus, là. Fait que non, on ils vont fait quoi couper un au peu Québec? plus. Ouais, ben c'est ça, dans le fond. C'est sûr que l'hiver, mal pris, tu peux toujours manger de la neige, mais c'est pas ce qui est l'idéal parce que OK. à moyen terme, tu risques de descendre ta chaleur corporelle, puis tu récupères un petit peu d'eau, mais ça te prend quand même beaucoup de salive là, pour pouvoir faire fondre toute cette neige-là. OK. Donc, euh, moi, ce que je conseillerais avant de faire commencer à manger de la neige, si tu as au moins une algène ou une bouteille d'eau, qui est vide ou que tu as bu, ben, remplis-la de neige, garde-la sur toi. Puis à mesure que tu vas chercher ton bois ou tu fais tes activités, ben, ton corps va réchauffer cette neige-là. Puis une fois que tu as un petit peu de neige dans ta bouteille, tu la régénères avec plus de. En fait, une fois que ta neige elle est fondue dans ta bouteille puis tu as un fond d'eau, c'est beaucoup plus facile d'ajouter de la neige puis que la neige fonde. Ah, OK, Donc, ouais, dans l'eau plus chaude. dans l'eau plus chaude, fait que tu es capable de régénérer ton eau beaucoup plus rapidement. C'est sûr que si tu as accès à de la neige, essaie d'aller d'un emplacement où il n'y a pas d'arbres parce que aussitôt que tu es en dessous des arbres, tu vas avoir plein de grinaudes, puis d'épines, puis toutes sortes de shit Hmm. dans ton, Dans ta dans neige, là. ton eau. Ouais. Mais mal pris, tu es mieux de boire ça que, que mourir de déshydratation là, ou de déshydrater à un haut niveau. Là. Tu sais, c'est sûr que quand tu es rendu au gros mal de tête, là, on commence à être entamé pas mal, là. Puis en été, on fait quoi? Ben, en Ou été, il y a n'importe quel d'autres qu'il y a pas de façons neige? de faire. Moi, c'est sûr que personnellement, je suis bien vendu au purificateur UV juste par sa grosseur et son efficacité. OK. C'est sûr, quand tu arrives dans de l'eau qui est très, très tumultueuse, avec plein d'éléments à l'intérieur, plein de sable, ça fonctionne moins bien. Fait que un genre de pré-filtration, ça rend le purificateur UV plus efficace. Sinon, tu peux toujours la bouillir si tu as accès à une petite tasse en métal. Ou j'ai même vu dans une émission, je ne sais pas si tu connais Survivor Man, Les Stroud, l'Ontarien, il a fait Non. énormément de séries OK. d'émissions de survie. Puis il a déjà essayé, lui, dans une petite bouteille d'eau qu'on pogne, mettons, au magasin, Ouais. de faire bouillir de l'eau.
Puis ça a fonctionné là, à une bonne distance du feu avec une approche constante. Là, OK, OK. ça a fonctionné. Euh, c'est ça. Moi, Fait que, essentiellement, il faut que tu trouves un moyen de la purifier avant de consommer l'eau que euh, tu vas te trouver, hein. idéalement, si tu n'as pas accès à aucune façon de purifier ton eau, Ouais. c'est encore mieux de juste la boire puis, que mourir de déshydratation aussi. Là, fait que moi, si j'ai accès à un petit cric ou quelque chose, c'est sûr, l'idéal d'aller regarder un petit peu en amont ou en aval, voir s'il y a, je ne sais pas, un animal mort qui est tombé ou des débris ou des choses qui rendraient l'eau moins potable à regarder. Mais Hmm. sinon, je m'hydraterais. Là. Comme moi, je sais que j'ai travaillé dans le parc de la Vérandrie, puis on allait en plein milieu des lacs, puis on divait notre gourde, puis voilà. J'ai fait ça tout l'été, puis j'ai jamais eu de problème. Là. OK. Mais le gros problème de l'eau non purifiée, c'est la jardiase qu'on retrouve souvent dans les swamps, ou aussitôt qu'il y a du castor, tu ne prends pas de chance. C'est plus ou de l'eau plus stagnante, des fois aussi. OK, Là. OK. Mais c'est parce qu'il me semble, c'est de l'eau mouvementée comme une rivière. De ce que j'avais déjà entendu, c'est que l'eau va être meilleure là que, mettons, un lac, là. Ouais, ben, je favoriserais un petit affluent avant la rivière Ah comme ouais? telle. Que la rivière a plus d'eau, fait qu'il y a plus de chances qu'il y ait OK. différentes bactéries ou virus à l'intérieur. Mais tandis que le petit cric, le petit affluent qui passe des roches, des petits algues, puis tout ça, ça l'aide à purifier. On m'avait déjà dit que 1 000 dans un petit ruisseau, c'est assez pour purifier l'eau. Là. Hmm. Fait que, à se rappeler. Je disais aussi que tu faisais de la fabrication d'igloo. Ouais, c'est ça. J'ai commencé ça aussi il y a quelques années. C'est un professeur qui m'avait montré les techniques, OK? un monsieur qui avait passé comme 15 ans avec les Inuits. Puis c'est ça, là, j'ai essayé ça l'autre fois. Je me suis dit, je voulais faire des abris de neige. C'est quelque chose que faut que tu pratiques parce que Ouais, c'est euh, toute une technique, ça. ouais, c'est quand même, c'est vraiment dans la fabrication des blocs que ça se passe. La fois que je l'ai faite, je trouvais que les conditions n'étaient pas idéales. Je ne pouvais pas faire les blocs aussi larges que je voulais, donc j'ai dû aller un petit peu plus haut quand j'ai fabriqué mon igloo. Pour que ça reste stable, c'est souvent ça qui arrive, c'est que tu arrives à une certaine hauteur, puis ça devient tellement précaire que tu manques ta shot, tu vas un peu OK. trop loin. Claude, tu viens de scraper 2, 3 heures d'ouvrage. Là. Mais ça se fait-tu avec la neige ici, mettons, de la région que tu as ici? Parce que moi, dans ma tête, il fallait que ce soit comme quelque chose de vraiment épais et bien glacé, comme plus au nord, là. Ben, c'est ça, dans le nord, c'est facile pour eux parce que vu que c'est la toundra et c'est juste toujours venté, puis la neige est bien tapée, fait qu'eux autres, ils arrivent avec un aiguine là-dedans, puis ça y va. Tandis que pour nous, en forêt ou dans un petit éclairci, il va falloir que tu tapes toi-même ta neige. Le gros ennemi des igloos, c'est les croûtes de glace. J'ai déjà fait un igloo, c'était dans la région de Charlevoix, sur le sentier des Caps, il y a quelques OK? années. Puis dans le fond, ça m'a pris quasiment 8 heures à faire mon igloo parce que les conditions de neige n'étaient pas bonnes. J'avais tout tapé ma surface, mais à mesure que je prenais les blocs, genre, je réussissais à en sortir 1 sur 3, là, sinon il me cassait des mains. C'est justement à cause qu'il y avait tellement eu de changements de température dans l'hiver que les épaisseurs de croûte, ils ne voulaient juste pas fusionner. Là. OK. C'est ça qui arrive, là. C'est plus difficile dépendant des conditions. Euh, Puis aussi, tu mentionnais dans ton communiqué que tu faisais des feux de signalisation. Des feux de signalisation. Là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, c'est quoi des feux de signalisation dans le contexte de survie? Fait que là, moi, j'ai vu, c'est quoi le film avec Tom Hanks là, qui est perdu sur une île, puis il écrit SOS en gros qui brûle, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est quoi faut que tu fasses pour être repéré avec ton feu? Ben là, c'est sûr que l'emplacement est crucial. Là. Tu ne veux pas faire ça en dessous d'un bosquet de sapinage là, Ouais, parce que ça, là, tu vas foutre le feu l'évidence à la même, là. forêt. Mais tu veux surtout être un endroit où ce que tu vas pouvoir être vu d'en haut. Fait OK. que, dans une circonstance où ce que, tu ne sais pas où est le chemin ou tu es un peu en région éloignée où ce que, ton meilleure option de repérage, c'est les avions, les hélicoptères qui sont à la recherche. Mettons que Mhm. tu t'aurais planté en avion ou peu importe la circonstance.
le feu de signalisation, selon moi, est un des aspects les plus efficaces. Puis aussi, ça te permet de te concentrer. Une fois que tu as fait tes feux de signalisation, ben là, tu peux te concentrer d'améliorer ton environnement, de te créer un abri, de feeder ton feu, de t'occuper de tes affaires. Puis si tu entends, aussitôt que tu entends un hélicoptère ou un avion, c'est là, il faut que tes feux soient déjà prêts. Tu t'en vas. C'est comme un peu un tipi qu'on fabrique, puis qu'on crée une plateforme décollée du sol, qu'ensuite qu'on vient recouvrir de sapinage là, pour pouvoir vraiment, une fois que ton feu part, ça va créer énormément de boucan. Donc, OK. un peu comme dans l'émission que j'ai faite, on peut le voir là, justement avec le shot de drone, ça paraît quand même Ouais. bien. Même si on est l'hiver, puis tout est blanc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe en bas là. Donc, il y a d'autres systèmes de signaux solaires, mettons qu'on n'aurait pas accès à du feu, parce qu'on peut encore utiliser un emplacement dégagé, on peut faire un carré, on peut faire une ligne droite, peu importe qu'est-ce qui va attraper l'œil de la personne qui te recherche finalement, Mhm. là, ou même d'utiliser des couleurs qui flashent, si c'est une bâche de couleur vive ou un imperméable, ou c'est le genre de truc que tu veux exposer, que tu veux qu'on puisse voir. Là. C'est un Mhm. peu ça le principe. Moi, dans la vie, je suis un gars bien frileux. J'ai tout le temps la frette. Fait que quand je vais dehors en hiver, c'est bien dur de me garder au chaud. Fait que je me suis dit, il n'y a pas mieux que toi de demander, c'est quoi tu. Puis là, je ne veux pas faire la promotion de marque nécessairement, mais c'est quoi que tu recherches comme vêtements pour pouvoir aller en forêt puis profiter, ou du moins, sinon, si tu te retrouves dans une situation mal prise, c'est quoi que tu vas avoir comme vêtements pour te garder au chaud? Ben écoute, moi, mon conseil, avant tout, c'est le système multicouche. Le système multicouche permet de pouvoir ôter ou rajouter des couches selon comment que tu te sens. Fait que c'est vraiment comment à mesure que ta journée avance, c'est sûr que tu vas faire des affaires, tu vas bouger, tu vas, whatever, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme activité, mais dans le sens d'être capable de gérer ta chaleur corporelle, c'est là qui va être le point le plus crucial. Hmm. Tu veux ôter des couches avant d'avoir chaud. Aussitôt que tu commences à suer, ben, tu mets de l'humidité dans tes vêtements. Fait qu'aussitôt que tu arrêtes de bouger, cette humidité-là refroidit et tu finis par avoir froid. Hmm. Donc, souvent, je vois les genres de gros coats, des gros manteaux qui valent 800-900$ en doudoune, whatever. C'est plus ce genre de manteau que tu vas aller tasser dans la neige puis tu ne feras pas grand-chose. Aussitôt que tu commences à bouger, tu veux avoir le moins de couches possible. Un peu comme un système, j'ai quand même fait beaucoup de randonnées l'hiver. Quand vient le temps de partir, tu veux avoir le petit frisson. Là. Tu veux être à la limite du grelottement avant de partir. Comme ça, aussitôt que tu vas commencer à t'activer, ben, tu vas être juste parfait au niveau de ta chaleur corporelle. Puis même si tu sues, ben, si tu es sur ton épaisseur de base, donc c'est facile à changer, un base layer ou ce genre de truc-là, ça sèche facilement aussi. Tandis que si tu es là à suer dans ta grosse doudoune en duvet, ben, ça ne sera pas séchable. Là. Tu vas passer un bon moment à essayer de faire sécher ça. Là. Fait que c'est plus ça le principe. Je pense pas que ça a rapport avec vraiment les sortes de marques. Oui, il se fait des bonnes marques. En fait, toutes les marques principales de stock de plein air sont vraiment rendues ça à la coche, là, entre toi et moi. Là. Ouais. J'aime aussi me référer souvent à du vieux stock, un peu comme la laine ou du polar, même du bon polar militaire. Là, je me trompe pas avec ça. Là. OK. Ouais, puis ils font bien les vêtements à cette heure avec des poches d'aération. Ça, je trouve ça bien. Là. Quand je vais en ski, mettons, là, j'aime bien mettre ça. Là. Parce que si j'en reviens à ce que tu dis, c'est que faut que tu évites de suer, dans le fond. C'est ça qui est C'est l'idée. ça, c'est la sueur, là, c'est l'humidité, c'est ta plus grosse ennemie Ouais. l'hiver. Parce que oui, tu as chaud, t'es bien, puis whatever, mais là, aussitôt que tu arrêtes, classe, ça revient en glace, ça, là. Fait que, Mais dans ce temps-là, si tu as un cas de t'enlèves ta première couche en dessous, puis tu remets tes autres couches, j'imagine. ben, c'est plus je pars de l'extérieur. Moi, je vais ôter de l'extérieur. Comme mettons, OK. tu es dans une tempête de neige ou tu vas faire du ski, comme tu dis. Bon, ben, en bas de la côte, avant de pogner le remont-de-pente, ben, remets ton polar. Là, tu montes en haut, tu sais que tu vas descendre, tu vas faire du sous-bois, il n'y a pas de vent, il va faire chaud. Tu ouvres tes trappes, tu ouvres ton polar, puis là, tu descends juste avec ton imperméable puis ton base layer. OK. Fait que c'est le genre de petits trucs là, à faire. Là. C'est sûr que c'est plus de gestion, là, mais overall, tu vas être beaucoup plus confortable à la fin de journée là, que d'être là, gelé, là, puis Mais, transpercé par l'humidité. Là, ça ouais. tête bien du jus, ça.
Moi, je trouve que ce qui est le pire, c'est les pieds. Je sais pas toi, mais moi, les pieds vont souvent suer facilement. Surtout en Exact. plus, tu as des bottes chaudes. Là, tu vas suer, puis là, c'est pas long que tu frette. Là. Oui, exactement. Les pieds, c'est quand même quelque chose, là, spécialement cet hiver, là, je m'en ai gelé un là, OK. en essayant de sortir, en tout cas, une histoire un peu farfelue, là, mais j'ai passé quasiment 1 heure là, à essayer de sortir une machine de l'eau, de la slush, puis je me suis gelé un pied, mais dans le fond, il y a plusieurs systèmes qui se font. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir plusieurs paires de bas. Puis OK. aussitôt que tu arrives au dîner, tu peux changer tes bas pour garder l'humidité dans tes bas. Il y a aussi d'autres systèmes, un genre de sac de Gore-Tex ou des bas de Gore-Tex qui se mettent entre ton feutre et tes bas de base, mettons. Là. Mhm. Fait que comme ça, toute l'humidité va rester dans tes bas. Elle ne se transférera pas à tes feutres parce que les feutres, c'est beaucoup plus long à sécher. Ouais. D'être capable de garder vraiment l'humidité le plus proche de ton pied, puis d'avoir une rotation de bas assez rapide, assez fréquente plutôt. Puis moi, une bonne technique que j'ai trouvée avec les années, c'est tout simplement dans ta rotation de bas, parce qu'évidemment, en expédition, tu n'amèneras pas 30 paires de bas. Là. Non, c'est ça. Tu vas en avoir peut-être, mettons, 5 à 6 paires, trois basses, puis 3 plus épaisses. Puis je vais les faire sécher directement sur ma peau, sur mes épaules, OK. même le jour ou la nuit dans mon sleeping bag. Puis ça fonctionne vraiment bien. Là. C'est étonnant à quel point le corps est capable de faire sécher Ah, du linge. ah, j'aurais pas pensé. Mais ça, c'est tous ces trucs-là que tu fais là, à l'émission. Est-ce que tu as l'air de faire ça de façon récréative aussi, là, mais est-ce que c'était déjà arrivé, mettons, de te retrouver dans une situation où tu étais vraiment mal pris et qu'il a fallu que tu fasses appel à tes connaissances que tu as? Ben, j'avoue que ça m'est arrivé à plusieurs reprises avec les années. Ça m'est arrivé surtout dans des conditions hivernales. Je m'avais exposé en Islande une année. J'avais un peu poussé la note, là, mais j'avais fait un genre de 6 jours euh, en solitaire. Puis, en fait, la quatrième journée, je me suis engagé j'avais fait comme 15 km le matin. Puis là, j'étais comme, les conditions étaient bonnes, mais il me restait comme un 12 km pour atteindre un autre genre de refuge. Puis, j'ai réussi à faire comme 2 km, puis là, j'étais arrivé dans une espèce de blizzard. C'était comme une espèce de grosse neige mouillée, là, avec un vent de face. Fait que j'avais très peu de visibilité. Puis ça a été vraiment un gros challenge, un gros test là, de mes capacités à repérer les petits signaux. Parce qu'il y a quand même des repères visuels sur le sentier. Fait que tu avais comme des espèces de poteaux d'acier plantés à même la pierre. OK. Puis, il y avait comme des morceaux de bois pris dans ces pieux-là, mais comme la moitié était complètement arrachée, là, fait que tu avais comme des petits mognons à ras le sol qui étaient ton repère, à peu près à tous les 100 mètres, mais j'avais comme 50 mètres de visibilité. Puis sinon, je pouvais me fier un peu à les anciennes traces parce que j'étais en fin de saison. Fait qu'il n'y avait comme plus personne ces sentiers. Fait que je pouvais me fier un peu aux traces gelées dans le sol. Là. Fait que je me suis comme un peu fié à ça, mais ça a été tout un aria. Ça a pris comme 5 heures de faire le 10 km restant. Puis à 2 reprises, là, je me rappelle, à arriver sur le bord d'une espèce de ravin, là, j'étais comme non, c'est pas à la bonne place. Là, je reviens sur mes pas. Fait que non, j'ai quand même bien géré ça. Puis tout au long de ma progression, je regardais toujours mes plans B. OK, ici, il y a une belle abri de neige. C'est sûr, j'avais tout l'équipement nécessaire. J'avais ma tente, mon poêle, j'ai de la bouffe. Je n'étais pas stressé à ce niveau-là. C'était OK. plus de m'égarer dans une espèce de toundra infinie dans le milieu de nulle part. Ouais. Là. Fait que, c'était plus, ça faisait rouler un peu les différents scénarios. Puis aussi, si je voyais que là, je n'étais plus capable, ben j'arrête. Sauf qu'en même temps, c'était quand même un gros challenge d'avoir cette espèce de pluie, neige en pleine face, parce qu'après plusieurs heures, j'étais détrempé bord en bord. Ouais. Fait que la décision d'arrêter puis me trouver un genre d'abri de secours ne valait pas nécessairement la peine comparativement à un possible abri d'un refuge. Là. Parce que la loi de la montagne oblige d'avoir au moins une porte débarrée.
OK. Donc, heureusement, j'ai réussi à me rendre sain et sauf, mais c'était tout un challenge. Fait que, Mais là, d'une situation de même, en quelque part dans ta tête, tu vas être obligé de gérer ton stress pour être capable de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. exact, exact. Puis c'est là l'important de toujours toujours se remettre en compte, puis d'évaluer le risque versus le reward, comme qu'on Mhm. appelle. Mais je pense que dans ces circonstances-là, j'avais une bonne idée où j'étais, puis aussi de mes capacités physiques. C'est sûr, j'ai poussé un peu à la note, mais ça, c'est peut-être mon petit côté. Mon petit côté de rechercher le défi. Là, fait que, mais non, c'était vraiment. Ça a bien fini. C'est ça. C'est Ça a bien sûr, fini, t'es là pour nous en parler. j'ai eu des doutes quand j'ai vu Le ravin. l'espèce d'effigie de roche. Il y avait quelqu'un qui était décédé, genre plusieurs années auparavant. Puis là, j'étais comme, ouais, C'est c'est peut-être encourageant au pas bout. la meilleure idée que j'ai eue à date. Mais non, c'est ça. J'ai quand même bien géré le stress, puis l'exposition aux éléments. Je savais où je me situais. Il ne faisait pas extrêmement froid. C'était plus comme les conditions extérieures, puis l'espèce de slush constante en pleine Mm. gueule. Mais c'est ça. Belle expérience. Mais ce côté-là, là, d'où ça vient? As-tu commencé jeune, que tu t'es mis à triper à passer bien du temps dans le bois, ou ça vient de où, ça? Parce qu'on s'entend que Ben, c'est pas exactement... tu sais, de partir en survie en forêt, c'est pas exactement l'activité numéro 1 au Québec, hein? non, je sais. Puis en fait, moi, ça va quand même loin. Euh, avant Aventure JL, la raison pour Aventure JL, ben, ça a été vraiment la demande. On m'a approché, puis j'ai dû sortir des services, puis me développer à ce niveau-là. Avant ça, j'avais fait mon guide d'aventure en Gaspésie. C'est un cours que je voulais faire depuis des années, puis que j'avais comme pas accès au niveau scolaire. Fait qu'il a fallu que je fasse le processus pour pouvoir être approuvé. Mais je le savais que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Puis j'ai bien aimé ça. On a touché vraiment à plein de domaines. J'ai fait le cours en Gaspésie, fait que je trouvais ça vraiment cool d'avoir accès à toute la nature autour. C'était vraiment toute une expérience. C'était quand même condensé là, pour toute l'information qu'on a eue. Il se fait aussi en technique, je crois, de 3 ans, mais moi, un OK. an, ça faisait bien mon affaire. Puis avant ça, ben là, j'ai fait partie des cadets. J'ai fait les cadets pendant 5 ans. Donc, on était quand même bien exposés avec les cadets. On nous Ben mettait ouais. dans des situations de leadership, des situations de survie, euh, toutes sortes de tests, puis aussi de courses au point, de la cartographie. C'était vraiment très intéressant. Là. Moi, j'aimais beaucoup ça, me pousser dans toutes sortes de circonstances. Puis créer des liens aussi, je trouve que c'était quand même cool. J'ai encore des amis Ouais. de ce temps-là qu'on est Mm. encore avec des bons liens serrés. Puis avant ça, ben c'était comme moi, je me partais moi avec ma hache le matin, puis je revenais le soir, puis je grimpais dans les arbres, puis ça a duré longtemps, grimper dans les arbres, là, mais c'était un de mes plaisirs, de mes grands plaisirs. C'est un cas Ouais. de... tu partais avec tes parents à un moment donné, il fallait qu'il y ait du monde d'essayer de te trouver dans le bois. Ouais, je peux pas dire que c'est jamais arrivé, là, mais ouais. Ben, hey, Jeff, écoute, on va suivre ça. C'est super le fun, ta série. Donc, c'est diffusé là, à Télévision communautaire des Laurentides. Puis aussi, ils ont un site web là, où ils peuvent le diffuser. Là. Je mettrai l'information avec la vidéo pour les gens qui voudraient te suivre. Je te remercie bien gros d'avoir jasé avec moi aujourd'hui. C'était super le fun. Hey, ça fait plaisir. Merci de l'opportunité. Évidemment, je vais continuer à essayer de pousser un peu là, au niveau de, de l'audiovisuel. TVCL, je pense que c'est juste le début. Moi aussi, ça m'intéresserait probablement de partir une petite channel YouTube. Là. Je Ben pense qu'il oui. y a quand même de quoi d'intéressant à aller chercher là. Là. Fait que, Ouais, puis on dirait que ça devient populaire aussi, là, tu sais, ce style-là, là, la survie là, de ce que j'entends. Fait que c'est jamais ouais, ça c'est n'a pas ça. d'allure. Non, je suis à suivre. Ben, encore une fois, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.